Le journal vous est présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vladimir Poutine a-t-il vraiment le doigt sur le bouton nucléaire ? Hier, le président russe a annoncé mettre en alerte sa force de dissuasion. Une conduite irresponsable pour l'OTAN, inacceptable pour Washington. En Ukraine, le chef de la diplomatie reste ferme. Son pays ne capitulera pas. Aux armes, tous les hommes âgés de 18 à 60 ans réquisitionnés par décret. Les femmes, elles, sont nombreuses à quitter le pays pour mettre leur famille à l'abri. Selon les Nations Unies, 368 000 personnes se sont déjà réfugiées dans les pays voisins depuis le début de l'offensive russe jeudi. Bonjour Marion Gauthier. Bonjour. Vous êtes envoyé spécial d'Europe 1 à Medyka, en Pologne, à la frontière avec l'Ukraine. Point d'entrée de nombreux réfugiés qui arrivent en voiture avec d'énormes embouteillages, mais aussi à pied, Marion. Oui, c'est un flux continu de silhouettes emmitouflées, des femmes et des enfants en majorité. Ils racontent le bruit des sirènes et des bombes chez eux, remplacés ici par le roulement des valises sur le pavé. J'ai parlé à Ira qui semblait égarée. Elle est enceinte de 9 mois et tient sa fille de 7 ans par la main. Il y a eu les avions, puis ils ont pris nos hommes pour aller à la guerre. Nous avons pris 10 minutes pour prendre des affaires et partir. Ce que j'ai sur moi, c'est tout ce qui me reste. Il n'y a pas de quoi être soulagé. Je vais accoucher bientôt. Tout ce que je veux, c'est être avec mon mari chez moi. 26, 32 kilomètres. La plupart ont marché des heures, porté des sacs trop gros pour ce périple, trop petits pour contenir la vie qu'ils ont laissée derrière eux. Mais c'est l'attente juste avant l'arrivée en Pologne qui a marqué cette mère de famille. On est resté debout 8 heures à faire la queue. Nous étions peut-être 500. J'ai cru que la foule allait briser les jambes de mes enfants. J'ai pensé que nous n'arriverions jamais à en sortir. Des soupes, des vêtements et des soins leur sont proposés, mais le voyage se poursuit. Des navettes sont prévues pour les emmener dans la ville la plus proche où ils retrouvent amis ou famille ou bien sont répartis sur le territoire. Marion Gauthier, envoyée spéciale d'Europe 1 à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine.